Aujourd'hui, dimanche, le 2 juin 2024, que le monde entier reconnaisse l'autorité de Jésus-Christ qui dépasse toute autorité dans le monde. Amen. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous adorons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Mon adoration est pour toi seul. Et toi seul, Seigneur, mon adoration. Mon adoration est Gloire à ton nom. pour toi seul. Mon adoration est pour toi seul. À toi seul, Seigneur Jésus-Christ, toute l'adoration. Amen. Voilà. Frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans le malheur tout simplement parce qu'ils ont choisi, parce qu'au lieu de placer leur confiance à Dieu seul, à l'éternel Dieu qui nous a donné sa parole pour trouver refuge et réconfort, ils ont plutôt choisi de placer leur confiance à la chair. Et les plus malheureux de nos jours, ce sont ceux-là qui passent leur temps à regarder, qui sont en train de regarder les présidents des nations, les chefs de canton comme étant leur Dieu, leur sauveur. Et car le jour où leur Dieu, homme, tombe du pouvoir, en même temps, tous leurs projets, toutes leurs espérances périssent. Tout cela tombe comme un bateau qui, submergé par l'eau, se noie avec tous ses passagers. Surtout avec ces présidents voleurs qui ont parachuté par hasard la tête des nations de nos jours. Lorsque c'est le jour où ces brigands, ces autorités voleurs, brigands tombent, tous ceux qui ont passé leur temps à les déifier découvrent dans leur vie un éternel recommencement de tout ce qu'ils ont projeté dans le monde. Malheur donc à tous ceux qui ont placé leur confiance en l'homme et qui relèguent Dieu derrière. Et il y a également des gens qui n'ont rien compris de la vie. Parce qu'ils sont nés de l'homme et de la femme, pour eux, le papa et la maman sont leurs premiers conseillers, leurs premiers conseillers au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de Dieu qui nous a donné sa parole. Et cette parole que Dieu s'est servi également pour créer leurs parents. Et vous voyez, pour ces gens, pour eux, les paroles et les conseils de leurs parents sont primés dans leur vie devant la parole de Dieu, devant la parole de l'éternel Dieu. Et plus tard, comme ces gens n'avaient pas confiance à la parole, lorsque leurs parents ne sont plus auprès d'eux, vous allez voir que ces gens également n'auront pas la parole de Dieu pour leur réconforter, pour leur soutenir dans leur temps d'épreuve, dans leur détresse. Malheur donc à tous ceux et celles, malheur donc à tous ceux et celles, écoutez attentivement, qui pensent que les paroles, les conseils de leurs parents sont plus importants que les enseignements de Dieu dans sa parole. Amen. Savez-vous encore pourquoi beaucoup de gens abandonnent la foi de nos jours, même étant membres assidus, membres fidèles, assidus aux différentes activités de leurs églises, de leurs dénominations? Savez-vous pourquoi de nos jours les églises sont remplies, mais que les membres ne sont plus capables de faire quelque chose, ne peuvent plus rien faire avec la parole de Dieu? Savez-vous encore pourquoi les membres des églises de nos jours ne reçoivent plus de réponses de Dieu, de réponses de Jésus-Christ lorsqu'il entre en prière? Vous savez, le Dieu de la Bible est un Dieu jaloux, surtout à partir du moment quand les gens tentent d'attribuer son autorité à un homme corruptible, à un homme mortel. Vous savez, dans vos églises de nos jours, vous aimez faire de vos pasteurs, de vos prêtres, de vos prophètes, de vos évangélistes, votre Dieu, votre roi, votre sauveur, votre papa. Et c'est-à-dire qu'à ce moment, on ne cherche même plus à vérifier si ce que
ce pasteur, ce prêtre, ce prophète, ce docteur d'église, si ce qu'il dit est exact, conforme à la parole de Dieu ou pas. Malheur donc à vous qui faites de vos dirigeants d'église votre sauveur au-dessus de Jésus-Christ. Malheur à vous qui faites de vos dirigeants d'église votre sauveur égal à Jésus-Christ. Observez attentivement avec moi une chose sur les églises de nos jours qui considèrent plus les paroles de leurs prêtres, de leurs pasteurs, de leurs prophètes que celles de Christ. Quand leurs pasteurs, leurs prophètes, les évangélistes viennent à quitter auprès d'eux, viennent à mourir même d'ailleurs, vous allez voir que ces gens ne peuvent plus rien faire. Ils sombrent dans leur vie sombre. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit que vers la fin, beaucoup de gens vont abandonner la foi. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont été entraînés à travailler avec la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont été entraînés à rester paresseux derrière leurs pasteurs, derrière leurs prêtres, derrière leurs prophètes. Donc attention, frères et sœurs. Si ta confiance n'est pas placée en Christ, c'est que tu vas sombrer. Tu vas abandonner la foi.